Amen. Le Christ est monté au ciel. En vérité, Le Christ est monté au ciel. En vérité, il est monté au Le ciel. Christ est monté au ciel. En vérité, il est monté au ciel. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche d'après l'Ascension. Et l'Ascension, c'est, nous l'avons chanté tout à l'heure, d'une certaine manière l'achèvement du salut donné par le Christ. En effet, la créature s'était éloignée du Créateur. Comme on le sait, comme Moïse nous le révèle dans la Genèse, et comme nous le ressentons de toute façon depuis que nous sommes nés, eh bien, il y a cet éloignement de Dieu. Nous vivons dans ce monde en exil, loin de sa présence, en apparence en tout cas, et nous sommes confrontés à un monde qui est déchu, à un monde dans lequel règne la mort, la maladie, la souffrance et le mal que le Seigneur n'avait pas voulu. Il s'est incarné. La deuxième personne de la Trinité a pris notre chair afin de nous réconcilier avec son Père, de nous réconcilier avec la divine Trinité. Et après avoir enseigné à ses apôtres comment organiser l'Église, c'est ce que disent les pères, notamment Saint Basile le Grand, ils disent que pendant ces 40 jours, pendant lesquels le Christ est apparu régulièrement à ses apôtres après la résurrection, c'est là qu'il a transmis cet enseignement oral qui s'est conservé dans l'Église orthodoxe. Et notamment, comme le dit Saint Basile, c'est là qu'il a notamment transmis la manière de faire le signe de croix, la manière de célébrer l'Eucharistie, la manière de célébrer chacun des 7 sacrements. Et après cette période, disais-je, eh bien, il va bénir ses apôtres. C'est là qu'il a également fait les ordinations. Il leur a imposé les mains et il a mis en place cette succession apostolique qui existe toujours dans notre Église et qui fait que, malgré tous mes péchés, je bénéficie de cette succession apostolique, de cette bénédiction ininterrompue qui remonte au Seigneur avant son ascension, par l'imposition des mains sur les apôtres, puis des apôtres sur les évêques, et des évêques sur les prêtres, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce serviteur indigne que je suis, qui se tient devant vous. Eh bien, cette succession apostolique, c'est l'une des choses que nous donne le Seigneur pour nous réconcilier avec lui, car ce que nous fêtons dans l'Ascension, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est la réconciliation de la terre et du ciel, puisque c'est dans son corps créé, dans son corps de créature, dans cette chair qui lui a été transmise par sa bienheureuse mère toute pure, c'est cette chair-là qui, incompréhensiblement et de façon transfigurée, va s'élever dans le monde invisible, dans lequel elle règne maintenant en gloire et avec laquelle il reviendra à la fin des temps, juger les vivants et les morts. La Mère de Dieu, dans sa dormition, a suivi également le Seigneur et a élevé au ciel cette nature humaine. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la mission du Seigneur était vraiment de réconcilier la créature et le Créateur, la terre et le ciel. Et on le voit, on l'a entendu tout à l'heure dans l'Épître, jusqu'à la Pentecôte, les apôtres ne comprenaient pas encore que la mission du Seigneur n'était pas d'instaurer un royaume terrestre, mais bien de transfigurer la matière, de transfigurer l'univers, de transfigurer le cosmos pour l'élever dans le royaume du ciel. Il ne s'agissait pas de faire descendre le ciel sur la terre, mais de faire monter la terre vers le ciel. Ainsi, ce que nous fêtons, c'est normalement, si tout se passe bien et si la grâce de Dieu nous accompagne, c'est ce qui nous attend, la transfiguration de notre cœur de chair en corps de gloire, la divinisation de notre nature créée par la lumière incréée, la sanctification de notre faiblesse par la force d'en haut. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans nos corps, dans le royaume céleste, d'un corps renouvelé, d'un corps transfiguré, d'un corps déifié et sanctifié, qui ne sera plus sujet à la maladie, qui ne sera plus sujet à la souffrance, qui ne sera plus sujet à la décomposition, comme le sont encore ces corps de mort que nous avons, car nous sommes encore dans le monde déchu. Puissions-nous nous approchant de la communion au Saint-Corps et au Saint-Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui descend pour nous sur l'autel,
garder en tête que ce qui se joue dans le calice, dans la communion au Saint-Sacrement, eh bien, c'est notre destin spirituel. Et ce destin spirituel, c'est d'être ressuscité, c'est d'avoir un corps de gloire avec lequel nous pourrons régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.